Dieu, l'hélicoptère a perdu son disque rotor. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette troisième vidéo dans la série Phénomènes dangereux en hélicoptère. Je suis Carola Pilote, pilote hélicoptère professionnel et instructeur de vol. L'objectif de cette série est de bien connaître les phénomènes dangereux en hélicoptère pour mieux les éviter. Aujourd'hui, on va étudier un phénomène qui est hyper important. Il faut le connaître par cœur parce qu'il n'y a pas d'entraînement en vol pour celui-ci, sauf peut-être en simulateur. C'est le mast bumping ou cognement de mât. Un petit rappel que mes explications sont pour des hélicoptères où le rotor principal tourne en sens anti-horaire et qu'il faut les inverser pour les hélicoptères européens. Le mast bumping concerne que les hélicoptères à bipale à balancier. C'est avec le cyclique qu'on fait basculer le rotor pour aller dans une direction ou une autre. Un grand coup de cyclique peut le basculer trop loin et la tête rotor vient cogner le mât. À chaque rotation des pales, il y a un cognement. Donc en Robinson R22, il y a à peu près 500 tours par minute. Ça peut donner 8 cognements par seconde. Forcément, ça abîme et ça casse. Mais vous me dites peut-être, mais Caro, l'hélicoptère est tellement sensible aux commandes, je ne donnerai jamais un grand coup au cyclique. Alors je vais vous montrer un exemple où ça peut arriver. On est en montagne, face à une colline, et notre destination est l'autre côté. On suit le relief, on monte le long, on passe par le dessus et à la descente de l'autre côté, on pousse le cyclique vers l'avant et on se retrouve en sensation d'apesanteur ou low G, comme dans les montagnes russes. Cette manœuvre s'appelle un pushover. Maintenant, ce n'est pas le low G qui va causer le mast bumping, c'est ta réaction. Quand on est en low G, il n'y a plus cette traction verticale et les pales ne portent plus la cellule. Par contre, le rotor anticouple crée toujours cette traction latérale vers la droite, donc il y a un effet de rouler extrêmement rapide vers la droite. Ça surprend, et qu'est-ce qu'on fait quand l'hélicoptère part soudainement à droite? Eh oui, la réaction instinctive, c'est de mettre un grand coup de cyclique vers la gauche. Et c'est à ce moment-là qu'il y a ce phénomène de cognement de mât. Les dangers associés avec le cognement de mât sont la détérioration de la tête rotor et du mât. Les pales peuvent rentrer en contact avec la cellule ou la poutre de queue et la séparation du disque rotor avec le mât rotor. Les phases de vol où on est plus à risque, on vient de voir l'exemple en montagne. Il y a le moment où on veut éviter un aéronef, un oiseau ou un câble en passant en dessous, ou la remise à plat trop brusque après avoir passé au-dessus. Et puis il y a également des vols en conditions de turbulence. Alors comment éviter le mast bumping? La chose la plus importante à retenir, c'est que les low G pushovers sont à proscrire. Vous le voyez même signalé sur les cycliques des Robinson. Il faut toujours avoir une remise à plat douce après une montée et on fait une descente au pas général, jamais au cyclique. En cas de vent fort, si on a le choix, il faut éviter de sortir. Et quand on se retrouve dans les turbulences, il faut réduire la puissance, ralentir et voler de 60 à 70 nœuds. Essayez de bien caler les commandes pour éviter le surcontrôle. On peut bien caler sa main sur sa jambe par exemple. Certains pilotes ajoutent un peu de friction. Restez souple sur les commandes et laissez l'hélicoptère aller avec les turbulences au lieu de se battre. Dans le manuel de vol de Robinson, il est intéressant de lire les Safety Notices 11, 29 et 32. Tous les trois concernent ce phénomène. Ok, on est en vol et on a cette sensation d'apesanteur. Que faire en low G? Il faut ramener immédiatement, mais en douceur, le cyclique en arrière pour recharger le disque rotor. Et puis seulement après, mettre le cyclique à gauche pour redresser l'hélicoptère, le remettre à plat.
Est-ce que vous avez déjà eu cette sensation d'apesanteur en vol? Avez-vous déjà fait des entraînements en simulateur? Partagez vos expériences en commentaire, un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu et n'hésitez pas à vous abonner et sonner la cloche pour être informé du prochain épisode. À bientôt tout le monde! Come fly with me!